Salut, c'est Amélie de Otaku Manga Lounge, je suis là pour vous parler de toutes les sorties manga au Québec. Et aujourd'hui, on va parler ensemble de Sleeping Karen. Alors dans Sleeping Karen, on va suivre un jeune garçon qui n'a plus aucun souvenir, qui est recouvert complètement d'une espèce de matière noire et qui erre avec d'autres créatures telles que lui dans un jardin de roses démoniaque, jusqu'à tomber sur un manoir dont il sera le seul à pouvoir ouvrir la porte. Sur cette porte est inscrit « Abandonnez tout espoir, vous qui passez cette porte ». Une fois à l'intérieur, dans cette ambiance sombre et glauque, étrange, il va faire la rencontre rapidement de Karen, une mignonne petite fille qui ressemble à une poupée et qui clash complètement avec l'environnement dans lequel elle vit. Sans que notre héros comprenne pourquoi, Karen va l'appeler continuellement « mon prince » et l'entraîner dans ses jeux d'enfant, et surtout l'entraîner à manger ses macarons qui semblent tellement délicieux, mais derrière sa tête il entend toujours une petite voix qui lui dit « surtout ne mange pas ces macarons ». Alors dans ce premier volume, on va rapidement découvrir le terrible secret de notre héros qu'il ne connaît pas lui-même puisqu'il est totalement amnésique. Et c'est de la révélation de ce secret que va découler toute notre histoire. Alors ce qui est intéressant dans Sleeping Karen, c'est vraiment l'ambiance qui est rendue. Un mélange de glauque et de merveilleux qui ressemble fortement aux univers des films de Tim Burton. Alors avis aux lecteurs, attention, c'est un manga qui commence de façon presque innocente, mais qui devient quand même assez violent. Donc réservé à un public plus mature. C'est d'ailleurs un manga qui est tout en clash. Autant le début avec cette mignonne petite fille qui ressemble à une poupée et ses jolis macarons qui paraissent merveilleusement bons, qui clash avec le manoir glauque dans lequel elle habite. Le début du récit, où on se doute bien sûr que l'histoire va se transformer en cauchemar, mais on ne sait pas de quelle façon, avec la deuxième moitié du volume qui devient quand même extrêmement violente. Le clash entre cet univers horrifique et le fait que nos personnages principaux sont tous des enfants mignons comme tout. Le clash entre la couverture extrêmement colorée et des dessins qui jouent sur le contraste noir-blanc avec beaucoup de plages de couleurs. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Beaucoup donc d'aplats de couleurs pour un style très original. Un manga donc qui est tout en contradiction. Pour la petite anecdote, Sleeping Karen a été écrit par le même auteur que Pupa. Pupa, c'était un manga qui était sorti il y a quelques années. Pour ceux qui l'ont vu, vous pouvez reconnaître le style de la couverture, c'était également très très coloré. Par contre, c'était extrêmement violent, au point que très honnêtement j'ai eu du mal à finir le premier volume. Sleeping Karen n'est pas du tout dans ce style-là. Oui, il y a des scènes sanglantes, mais on joue tellement sur l'univers merveilleux à la Tim Burton qu'on est très loin du côté malsain qui était exploité dans Pupa. Je pense que Sleeping Karen est un manga qui va plaire aux gens qui ont aimé The Ancient Magus Bride ou L'Enfant et le Maudit dernièrement. On est dans le même type d'univers un peu décalé, un peu merveilleux et glauque. Également les gens qui ont aimé Sorcières et Ténèbres, un manga qui a fait beaucoup moins de bruit, mais qui était excellent dans ce style également. Un manga donc un peu obscur, on ne sait pas exactement où l'auteur va nous emmener, mais dont la force réside dans l'univers imaginé par l'auteur et extrêmement bien soutenu par des dessins décalés et originaux. C'était donc Sleeping Karen par Sayaka Mogi, et moi je vous dis à bientôt.